Un mot de sport, parce qu'en ce moment, en faire, c'est compliqué. Pour nos enfants, par exemple, impossible à l'intérieur. Dehors, il ne faut pas de contact physique. Heureusement, certains ont de la ressource. Voyez comment le judo et le rugby redoublent d'imagination pour continuer les entraînements. Mathieu Perrault, Simon Humblot et Jean-François Drouillet. Pour Raphaël, 5 ans, pas question de manquer un cours de judo. Alors, puisque c'est impossible de le faire au dojo, en intérieur, avec les copains, il doit le faire seul, dans son salon. Très bien. Si je dis... Je traduis bien le partenaire. Devant la tablette, le maître mot, c'est l'adaptation. Avec concentration, il enchaîne les exercices, sous l'œil de sa grand-mère, Isabelle, qui découvre donc le téléjudo. Mon mari m'a dit, ça ne marchera jamais, c'est vraiment de la bêtise, on ne peut pas faire du judo à distance. J'ai dit, écoute, il faut quand même essayer. On a fait un premier cours et là on a vu que ça marchait. Grâce à l'imagination d'Emmanuel, une professeure impliquée. Vous connaissez Simba? Simba le judoka? C'est elle qui a eu l'idée de faire participer les doudous, reconvertis en partenaires de combat. Il faut redoubler de créativité, trouver des exercices, créer une histoire aussi. C'est pour ça qu'il y a Simba qui est là, qui m'accompagne. Il vit aussi ses contraintes. Et quand la peluche ne suffit plus, ce sont les parents ou les grands-parents qui sont invités à participer. Pour cet exercice, par exemple, le but du jeu, c'était... C'était de attraper la ceinture. Moi, j'ai tenu bien fort et j'ai réussi. De quoi motiver Raphaël, qui a déjà prévu de se reconnecter la semaine prochaine avec Spirit, son cheval, et Mamie, qui va donc devoir s'acheter un kimono, en attendant que son petit-fils puisse revoir Emmanuel en vrai. Hai, domo arigatou gozaimasu.